pourquoi ces plantes-là, elles sont mortes ou quasiment mortes. Pourquoi c'est de la même variété, cette plante-là, elle est tout à fait vivante. Pourquoi cette variété-là, toutes les plantes sont bien vivantes. Pourquoi cette plante-là est tout à fait vivante, complètement vivante. Est-ce que tu peux me répondre? Alors cette plante de tomate là, ça j'ai expérimenté, j'ai semé en fait le 2 ou 3 août. Ce qui n'est pas du tout l'époque pour semer des tomates, hein. C'est beaucoup trop tard ici, même dans le sud de la France quoi. Mais je voulais voir et donc du coup, ben voilà, j'ai semé ça. Et là, ici, ben, il y a plein de petites tomates vertes. On peut constater que la plante est impeccablement en bonne santé, toute vivante. Il n'y a pas ni une tige de morte, ni rien du tout. Et là, c'est plein de tomates vertes. Voilà. Mais évidemment, il n'y en a pas encore eu une seule de mûre. Alors par contre, toutes les autres tomates qui poussent ici, toutes les variétés, on les a aussi plantées en retard. On les a plantées vers le 7 juillet, repiquées vers le 7 juillet. Parce que en fait, c'était en friche complètement et j'avais pas eu le temps de défricher avant. Donc, on a planté tout ça le 7 juillet, ce qui est déjà beaucoup trop tard pour les tomates. Ce qui fait que par exemple, cette variété-là, jusqu'à maintenant, il n'y a que la semaine passée qu'on a ramassé 3-4 tomates de mûres. Mais sinon, il n'y avait pas de tomates, aucune tomate mûre avant. Et là, on peut constater que malgré le mildiou maintenant, malgré qu'il fait froid et qu'il a presque gelé déjà, eh bien, toutes les plantes sont tout à fait vivantes, il n'y a aucune tige de morte, et que on peut se demander pourquoi ça fait ça. Parce que par contre, là il y a une autre variété, on peut se demander pourquoi la plupart sont carrément mortes. Il y en a qui sont à moitié mortes, et il y en a une plante là, qui est bien vivante, avec plein de tomates encore vertes. Donc, il faut savoir que cette variété, toutes les plantes qui sont mortes ou à moitié mortes, eh ben, on a récolté des tonnes de tomates. Ça a fait une production incroyable. Et bon, cette plante-là, sûrement qu'elle a continué à faire des fleurs un peu plus tard que les autres, ce qui fait qu'il y a encore des tomates qui ne sont pas mûres. Et bien, elle est vivante. Voilà. Et si on se pose la question pourquoi ça fait ça, et pourquoi les autres plantes sont vivantes, et pourquoi l'autre plante qui a encore eu, que j'ai semée au mois d'août, elle est tout à fait impeccablement vivante, et bien la réponse en fait c'est que le but de toutes les plantes c'est de faire maximum de graines, de se reproduire, et donc tant qu'elle n'en a pas fait, tant qu'elle n'a pas fait mûrir des graines, elle va faire tout pour continuer à vivre. Celles-là, pour elles, c'est beaucoup moins important parce qu'elles en ont déjà produit des quantités faramineuses. Et donc, elles ne vont pas continuer à se battre pour vivre à une époque où c'est pas du tout... c'est vraiment pas facile pour elles. Parce qu'il fait froid, il fait que pleuvoir et tout ça. Mais cette plante-là, par exemple, elle a encore plein de tomates à faire mûrir, et ben elle reste bien vivante. Alors bon, il y a plein de gens aussi qui me demandaient s'ils sont plus dans le nord, si ça vaut le coup de garder les tomates vivantes. Mais en général, tant qu'ils ne gèlent pas, les tomates vertes continuent à mûrir. Elles sont moins bonnes qu'en été, mais ça continue à mûrir. Et s'il y a du mildiou, eh ben forcément s'il y en a trop, ça peut finir par mourir, mais avec nos semences quand même, normalement elles sont assez résistantes. Et il y a des clients en Bretagne par exemple, il y a une femme qui m'a téléphoné il y a 2 ans, elle m'a dit que le 28 novembre en Bretagne, elle récoltait encore des tomates dehors. Et qu'il y avait du mildiou dessus, mais elle ne mourait pas. Alors que normalement, quand une tige devient noire, comme ça là, et ben 3 jours après, toute la plante est morte. Mais avec les nôtres, eh ben, surtout quand elles ont une bonne raison de continuer à vivre pour faire mûrir des fruits, eh ben, on peut même voir que ça cicatrise.
et que ça ne les tue pas. Voilà.